Salut tout le monde, c'est Yesai, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui comme promis, petite vidéo présentation du sac à dos DJ pour le DJI Phantom 3, donc pour le drone. C'est parti! Donc voilà, comme promis, petite vidéo donc pour le sac. Donc sac à dos super pratique pour emporter partout avec vous votre petit drone DJI Phantom 3. Donc standard, advanced ou professionnel, peu importe. Les trois passent très bien dans ce sac. Donc ce qui est vachement cool avec ce sac, c'est que c'est un sac à dos rigide. Donc pour le prix de 160 € si je vous dis pas de bêtises, il me semble. Donc à peu près, hein, c'est le prix moyen. Donc le vrai, donc parce que je sais qu'il y a un autre sac à dos, c'est pas le vrai, avec un drone à la place du DJI juste ici. Donc par contre je sais pas du tout ce qu'il vaut, donc voilà. Donc c'est un sac à dos rigide, donc comme vous pouvez voir, c'est du costaud, ça bouge pas. Là on a les quatre pieds parce que quand on l'ouvre, on le pose comme ça, d'accord. Là les deux fermetures pour pouvoir ouvrir le sac, avec deux beaux trous pour pouvoir mettre un cadenas pour éviter que les gens l'ouvrent. Vous faites ça, vous mettez un cadenas et voilà. Au-dessus, petite sangle en cuir, donc vachement agréable, moi je trouve, pour le porter. Des sangles réglables, donc ça c'est comme un sac à dos basique, comme vous voyez. Et une sécurité là pour le torse, comme ça quand vous l'avez sur vous. Vous mettez la sécurité sur le torse, ça évite que le sac s'en aille si vous êtes en moto ou etc. Enfin, ça vous fait un maintien en plus au niveau du torse. Et là ici, vous avez 4 mousses, donc moi personnellement je les trouve vraiment agréables. Donc pour éviter tout ce qui est transpiration et puis mal de dos. Donc par contre c'est vraiment un gros sac. Je vous montrerai tout à l'heure comment il rend sur le dos. Donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer l'intérieur du sac. Donc on l'ouvre avec les deux fermetures, on le met hop, comme ça. Donc des fermetures de très bonne qualité d'ailleurs, j'ai jamais eu aucun problème avec, les fermetures se ferment et s'ouvrent super bien sans aucun problème. Ça accroche pas ni rien, c'est super fluide. Et là on ouvre comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, on a vraiment la forme du drone est ici, la forme des batteries, donc ce qui assure vraiment un super bon maintien de tout ce que vous avez mis dans le sac. Donc c'est de la mousse, mais de la mousse de très bonne qualité, donc il n'y a aucun problème. Elle n'est pas molle, elle est mi-dure en fait. Donc ce qui assure vraiment un bon maintien. Donc le drone et ses accessoires sont dedans. Voilà. Donc vous avez une petite sangle ici que vous déboîtez. Donc vous pouvez, enfin moi personnellement, je suis toujours avec le drone. Donc voilà, vous pouvez mettre jusqu'à 4 batteries, dont une dans le drone et 3 emplacements pour mettre des batteries, juste ici. 1, 2, 3. Moi personnellement, je préfère toujours sortir la batterie de mon drone, parce qu'on ne sait jamais, hein, un bug ou quoi que ce soit, ça arrive rapidement, le drone peut s'allumer par accident. Enfin bref, l'électronique, c'est jamais du sûr à 100%. Donc du coup, je préfère ranger ma batterie dans un emplacement. Ensuite, j'ai toujours mon chargeur avec moi. Donc chargeur pour la batterie du drone, mon petit câble de chargement également pour recharger la manette, donc la fameuse manette. Donc en fait sur le standard il faut la ranger comme ça, alors que sur les versions professionnelles et advanced, vu que c'est pas le même support, il faut le ranger en hauteur en fait. Hop, vous la rangez comme ça avec le support ici. Donc c'est pour ça que le sac a été très bien pensé pour pouvoir du coup ranger les deux sortes de télécommandes. Et enfin, toujours avec mes 8 hélices, donc j'ai les 4 avec lesquels je vole et les 4 avec lesquels que je garde en secours en fait, tout simplement au cas où j'en casse une ou deux, comme ça j'en ai toujours sur moi, ça évite les problèmes. Après j'espère ne jamais en casser bien entendu. Donc ensuite, pour ceux qui se poseraient la question, les protections moteurs rentrent très bien dans le sac, il n'y a aucun problème, ça rentre à la perfection, j'ai zéro problème avec ça. Avec le cache-lentille également, c'est parfait. Et toujours le stabilisateur pour protéger encore plus la caméra. Et sur le fond, donc là où on pose la caméra, vous avez cette mousse. Donc comme vous pouvez voir, elle a pris la forme de ma caméra. C'est parce qu'en fait, la caméra vient s'appuyer sur la mousse. Ce qui fait qu'elle est vraiment bien calée. Que
Les petits bumpers que vous voyez là donc, sont remontés à fond, et ce qui fait que la caméra est très bien calée et qu'elle ne bouge vraiment plus du tout une fois que le drone est inséré dans le sac. Donc franchement pour moi c'est un sac à dos juste parfait. Un petit peu cher c'est vrai, mais il est juste parfait. Et donc franchement, enfin voilà, pas du tout déçu de mon achat. Et sérieusement, pour tous les possesseurs de Phantom 3, je vous le conseille grandement, franchement grandement. Donc là je vais vous montrer un petit plan de comment on fait le sac à dos sur le dos. Vous allez voir que c'est quand même un beau bébé. Ça pèse pas très lourd, ça pèse 2-3 kg environ. Mais sur le dos ça fait quand même assez gros. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà comment on rend le sac à dos sur le dos. Comme vous pouvez voir, c'est un gros bébé. Donc très agréable moi je trouve. Vraiment ça maintient bien le dos, il n'y a aucun problème. Après pour les gens comme j'ai dit qui veulent faire de la moto ou qui ont un petit peu peur que le sac bouge ou qui font de la moto ou même qui courent hein, peut-être, hein, je sais pas. Donc vous prenez ça, hop, vous l'attachez devant vous, vous le resserrez et ça le maintient encore plus. Là on a vraiment, il bouge plus du tout et c'est vraiment top. Et le fait qu'il soit très rigide fait que dans les soutes à bagages dans les avions par exemple, parce qu'on a le droit de l'emmener dans les avions vu que la taille est la bonne, voilà, vous n'aurez aucun risque de choc ou quoi que ce soit, donc aucun risque de casse de votre drone gratuitement, limite, sans aucune raison vraiment valable. Donc je vous laisse regarder une dernière fois, donc comme vous pouvez voir vraiment c'est costaud quand même, ça prend vraiment de la place. Mais bon, très agréable, franchement très agréable ce petit sac à dos. Donc petit bilan de ce sac à dos DJI de transport pour le drone DJI Phantom 3. Alors moi franchement, je suis totalement conquis par cet achat, même s'il m'a coûté encore une fois assez cher. Comme je vous le dis, c'est vraiment un produit qui coûte plus ou moins cher. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo précédente sur les accessoires pour mon DJI Phantom 3, je pense et je suis même persuadé qu'une fois qu'on investit dans un drone qui coûte quand même assez cher, il faut vraiment pas hésiter à le protéger le plus possible, car très souvent les marques chipotent ou les magasins chipotent pour pouvoir vous le rembourser. J'en ai fait les frais comme vous le savez déjà, même si j'ai réussi à avoir gain de cause au bout du compte. Donc voilà, je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter à investir au moins le strict minimum pour pouvoir transporter son drone en toute sécurité et pour pouvoir préserver le plus possible ce drone, parce que voilà, c'est un achat quand même assez important. Donc bilan, moi totalement conquis, je vous le conseille et franchement un très bon produit. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Yesai, je vous retrouve pour une autre vidéo. Ciao, bye.